Bonjour à tous, jeunes sorciers, donc bienvenue sur ce tag. Désolée pour cette intro super flippante qui m'a fait moi aussi super flipper, mais bon au moins ça nous met dans l'ambiance. Donc on se retrouve pour l'ultime tag Harry Potter que vous avez été plusieurs à me demander de faire dans ma première vidéo, et je vous remercie d'ailleurs pour tout votre enthousiasme dans les commentaires. Donc on commence avec la première question. Quel est ton tome favori? Donc mon tome favori dans les Harry Potter c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est vraiment mon préféré. Question 2. Tome le moins apprécié, c'est le 2, que j'aime vraiment beaucoup moins avec le basilic et tout ça. C'est pas du tout quelque chose qui me parle. Le film m'a fait très peur. Donc après, pour quel est ton film favori et quel est le film le moins apprécié, c'est exactement la même chose. Donc mon film préféré, c'est le 3. Donc j'adore en plus le réalisateur qui l'a fait. Donc c'est très sombre, j'aime beaucoup. Il est beaucoup plus sombre que les autres. Et le film le moins apprécié c'est le 2 aussi, le film m'a fait trop peur quand j'étais petite. Donc ma citation favorite, c'est la question 5, c'est une citation de Sirius Black dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est quand il dit à Harry « Harry, tu n'es pas une mauvaise personne, tu es seulement une personne à qui il est arrivé des mauvaises choses. » Donc c'est quelque chose que je prends beaucoup pour moi-même en fait, c'est une question que j'aime vraiment beaucoup. Quel est ton Weasley préféré? Donc mon Weasley préféré pour moi ce serait, sans vraiment être très original, ce serait Ron Weasley en fait. Il m'a tellement fait rire en fait, c'est dans le 3, c'est quand ils sont en cours de divination et que du coup le professeur Trelawney lui demande ce qu'il voit dans la boule et que du coup la boule s'est fait qu'avec du brouillard en fait et que du coup il dit « Ah, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de brouillard cette nuit », alors en fait qu'il a rien vu parce qu'il est complètement débile, enfin voilà. Bref, petite parenthèse. Mon personnage féminin favori, donc pareil là je vais pas être originale du tout, mais c'est Hermione Granger. Je sais pas, j'aimerais tellement être comme elle, genre être tellement passionnée que genre j'apprends tout et genre rester tout le temps dans un rythme de travail comme ça, je l'admire. Alors mon méchant favori, c'est Ombrage, j'adore la détester, elle est tellement horrible, hideuse et affreuse. Surtout dans le film, ils ont tellement bien réussi à retranscrire le personnage, rien que quand elle parle, elle m'agace, c'est une véritable horreur. Mon personnage masculin préféré, donc c'est Dumbledore, parce qu'il est vraiment... Il est comme ces personnages qui sont un peu les mentors, en fait, il m'apaise, en fait, il me réconforte, enfin... Même la voix de Dumbledore dans les films, c'est une voix qui me réconforte beaucoup. C'est comme le personnage pareil de Gandalf, je trouve que c'est le même type de personnage, c'est des gens, enfin tu les vois, t'as confiance et ils t'apaisent, enfin moi c'est ce que je ressens avec ce personnage. Mon professeur favori, donc là j'ai un peu beaucoup de mal, j'adore le professeur Rogue, dans le sens où au début on croit que c'est un vrai méchant alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, et le professeur McGonagall elle est tellement excellente aussi. Donc là je pourrais vraiment pas choisir, donc je dirais Rogue et McGonagall. Donc, que préfères-tu, embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Personnellement je pense que je préfère donner un bain à Ombrage. Après on me fait le sortilège oubliette pour que j'oublie les horreurs que j'ai vues quand elle était nue dans le bain. Et après je la noie dans le bain. Y a-t-il un personnage que tu perçois d'une différente manière dans le film? Donc oui, il y a Ginny Weasley, je la trouve assez effacée, plutôt timide, bon enfant dans les films, alors que je la voyais avec plus de personnalité, avec un caractère plus fort, plus marqué, qu'elle émane plus de choses quoi. Y a-t-il un film que tu préfères au livre? Non, pas vraiment. Richard Harris ou Michael Gambon. Donc Richard Harris rendrait vraiment très bien dans le rôle du sage en fait, mais je trouve Michael Gambon plus énergétique et plus vif, et je trouve qu'il dégage du coup plus de puissance, le fait qu'il soit plus actif et moins passif. Alors top des événements et des personnages qui n'ont pas été mis dans les films. Donc moi il me manque, je trouve, c'est la présence de Firenze, donc le centaure qui devient prof de divination. Donc je me rappelle que j'aimais beaucoup lire ces passages là, et les passages où Hermione s'occupe de la société de protection des elfes de maison,
où je me rappelle où elle tricote des choses pour les elfes et puis qu'elle les cache dans la salle commune et qu'après les elfes ils veulent même plus faire le ménage dans la salle commune et que du coup c'est tout sale et tout, et je trouve que ça fait une très grande partie, c'est une très grande partie des livres et je trouve que ça manque au film, vraiment beaucoup. Si vous pouviez faire refaire n'importe quel Harry Potter, lequel ce serait? Alors j'en referais aucun parce que ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais je les trouve très bien comme ils sont, donc voilà. Donc il y a un petit loulou qui est venu nous rejoindre, donc je vous présente Willow. Willow, le chat de la frousse. Donc on continue avec les questions. Dans quelle maison te sentirais-tu le mieux? Donc moi je dirais Gryffondor et Serre d'Aigle. Serre d'Aigle parce que je suis très curieuse et que je suis curieuse de connaissances en fait, j'aime beaucoup m'instruire. Et Gryffondor, parce que Gryffondor, on aime bien tous Gryffondor. Donc voilà, je pourrais pas vraiment dire pourquoi Gryffondor. Donc dans quelle mesure es-tu placée sur Pottermore? Donc sur Pottermore, je suis dans Gryffondor. Donc de toute façon, on le voit bien à ma tenue, hein, je suis une Gryffondor, regardez mon écusson. Donc voilà, je suis une Gryffondor. Donc qui est le personnage dans Poudlard avec qui tu deviendrais meilleure amie de suite? Donc je dirais Hermione Granger parce que je pense qu'on s'est retrouvés toutes les deux dans la bibliothèque par amour des livres. Donc on serait devenues copines parce que toutes les deux on adore la bibliothèque. Donc voilà. Si tu pouvais posséder une des 3 reliques, laquelle choisirais-tu? Donc je choisirais la cape d'invisibilité. Comme ça je pourrais aller shipper des bonbons en douce dans le Poudlard Express avec ma cape. Très très bonne idée. Y a-t-il une chose dans les livres que tu voudrais changer? Non plus, j'adore les livres. Ton maraudeur préféré? Sirius Black, Pat Moll. Vraiment, je l'adore, le parrain d'Harry. C'est vraiment la lueur d'espoir dans les livres quand on voit qu'en fait Harry a Sirius en fait qui est son parrain, qui le rattache à son passé qu'il connaît pas, et j'aime beaucoup Sirius. Si tu pourrais faire revenir à la vie un personnage, lequel ce serait? Alors pour moi ce serait Hedwige. J'ai un peu hésité avec Dobby, mais je trouve que ça porte un point fort au film et au livre. Mais Hedwige, je pense que j'aimerais bien la ramener quand même, elle était trop mignonne. Et sinon, Relique et Horcrux, bien évidemment Relique, parce que Horcrux il faudrait tuer pour le faire et j'ai pas envie de tuer. Et de toute façon, vivre éternellement ça ne m'intéresse pas. Et sinon, j'ai oublié une question, c'est quel sortilège te semble le plus utile? Alors pour moi, ce serait le sortilège Lumos. Maxima. Lumos Maxima. Parce que avec le sortilège Lumos, tu peux lire sous la couette, genre comme Harry dans le 2, et puis ça t'éclaire, quoi. C'est un peu la lumière sur ton chemin. Donc voilà. Donc j'en ai terminé avec ce book tag, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc je mettrai les questions du tag en barre d'infos pour y répondre vous-même, et j'attends dans vos commentaires de savoir ce que vous avez pensé de ces vidéos. Donc je vous dis du coup, salut les sorciers! Ah non, ça recommence.